Christelle Prado, bonjour. Vous présidez l'UNAPI, donc les personnes handicapées mentales, familles et amis. Vous dressez un véritable réquisitoire de 10 années d'application de la loi d'égalité des droits et des chances. Donc 1500 enfants déportés en Belgique, 13 000 jeunes et enfants, personnes adultes aussi, sans solution éducative. Cette loi n'a servi à rien ? Si. Elle a servi au moins à donner une définition de ce qu'étaient les personnes handicapées en France. Et ça, c'est important. Avant, elles étaient confinées dans l'espace maladie. Aujourd'hui, la définition, elle est sociétale. Et ça, c'est important parce que du coup, ça nous donne un levier pour agir. Cette loi, elle a rassemblé l'ensemble des forces de la nation, y compris forcément la société civile, sur des axes politiques essentiels à développer. Là où je fais effectivement un réquisitoire à charge, c'est que les gouvernants, plus on s'éloigne du moment où la loi a été promulguée, pire c'est, ont totalement oublié pourquoi et comment avait été écrite cette loi. Ils ont oublié que cette loi était une loi phare pour l'ensemble de notre société. Et aujourd'hui, on va faire un petit bout de loi pour les personnes âgées, comme si la problématique des personnes âgées était vraiment différente de celle des personnes en situation de handicap. On segmente les populations pour mieux les opposer et pour ne pas répondre à ce qui est un enjeu essentiel pour une nation, c'est-à-dire le vivre ensemble. Mais vous attribuez cette segmentation à quoi? À une inconstance des dirigeants politiques de ce pays, du fait d'une alternance politique, ou d'une incapacité des associations de défense des intérêts des personnes handicapées à réellement agir et intervenir sur ces politiques? Alors là, vous me posez une sacrée vraie question. Nous sommes toujours très mobilisés et, comme je le disais, non pas uniquement sur l'aspect revendicatif, mais quand nous croyons à quelque chose, nous mettons tout en œuvre, y compris en construisant nous-mêmes des solutions pour que ça puisse voir le jour. Là où nous sommes déçus, c'est que l'ambition de cette loi nécessitait de travailler ensemble, de construire ensemble. Et on est encore quelque part, et sans que nous le voulions, dans une guerre de tranchées. C'est-à-dire qu'on nous renvoie à une réalité budgétaire que tout le monde connaît. Mais l'accessibilité à tout pour tous, c'est pas l'accessibilité à tout pour les personnes handicapées. C'est pour tout le monde. Donc cet investissement est pour l'ensemble de nos concitoyens. Le fait de grandir ensemble, c'est pas bon uniquement pour les personnes handicapées. C'est bon pour tous. C'est ce que fait la Finlande, qui est en tête des études PISA, alors que la France décroche. Je veux dire, nous ne sommes pas en train de vendre du rêve. Nous vendons, si je puis dire, un projet politique et social dont les politiques n'ont pas aujourd'hui la volonté de s'emparer. Pourquoi? Là, c'est un grand mystère pour moi. Je crois qu'ils ont une vision tout à fait court-termiste et qui va à l'encontre de l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. De l'ensemble de nos concitoyens, mais cela veut dire que dans votre esprit, il y aurait un décrochage entre les politiques et la population et pas uniquement une discrimination des personnes handicapées, de la politique en direction des personnes handicapées pour établir l'égalité avec la population générale? Ce n'est pas uniquement moi qui le dis, les nombreuses études depuis de nombreuses années montrent ce décrochage et ce manque de confiance de l'ensemble des Français vis-à-vis de la classe politique. Il me semble que le dialogue avec la société civile que nous représentons est un élément fondamental de la reconstruction de la confiance. Au mois de juin dernier, le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis sur la société inclusive. C'est un avis qui avait été demandé par le gouvernement. 37 préconisations, où le MEDEF et la CGT étaient d'accord. C'est pas un petit exercice facile. Je peux vous dire, j'en suis le rapporteur de cet avis.
Eh bien, Manuel Valls, dont le prédécesseur avait demandé un travail au CESE, n'en a tenu aucunement compte. C'est-à-dire que l'ensemble de la société civile se met d'accord, l'ensemble des forces vives de notre pays se met d'accord et le politique n'en fait rien. La réalité, elle est là.